Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le nouveau partenaire de la chaîne, la communauté LASD Land Air Sea Defense et son créateur Chanou pour l'aide apportée dans la documentation de cette vidéo. Communauté spécialisée dans le secteur militaire de toute époque, vous pourrez les retrouver sur Twitter et sur Discord, plus d'informations dans la description. Attendu depuis maintenant plusieurs mois, le Challenger 3 a officiellement été annoncé ce vendredi 7 mai 2021 par Rheinmetall BAE System Land, RBSL. Il viendra remplacer la flotte existante de Challenger 2, sur lequel il est nécessaire de faire un petit point historique avant de réellement commencer la vidéo. Mis en service à la fin des années 90, le Challenger 2 sera conçu et fabriqué à 407 exemplaires par Vickers Defense System jusqu'en 2002. Sa participation à la guerre d'Irak aura été son baptême du feu, avec 120 blindés engagés dans l'opération Liberté irakienne. Au même titre que le Leclerc ou les Léopards, il subira des améliorations tout au long de sa vie, avec notamment le kit de surblindage Dorchester Level 2E, DL2E, ou plus récemment la modification TESH, Setter Entry Standard Eric, une modification qui portera le poids du char à 74,84 tonnes, à se demander si on parle toujours de MBT et non pas de char lourd. Le seul utilisateur à l'international du Challenger 2, mis à part la Grande-Bretagne, sera l'Oman avec 38 exemplaires. A travers ce nouveau Challenger, plus que d'assister à un changement de matériel, on assiste à un réel changement dans la doctrine blindée britannique. Si son prédécesseur a été conçu dans l'optique de pouvoir mieux encaisser au détriment de sa mobilité, d'autant plus vrai avec l'apparition des kits de surblindage, cette troisième version est un retour sur un axe de mobilité, d'efficacité et de létalité. A l'origine, ce nouveau blindé se voulait être une modernisation du Challenger 2 existant, sous l'appellation Challenger 2 LEP, Life Extension Program. L'objectif, une optimisation globale du véhicule à moindre coût, ainsi que l'intégration d'un nouveau canon Rheinmetall L55. Cette modification se serait avérée extrêmement intéressante, apportant à la fois un accroissement de la létalité tout en ayant un coût de réalisation limité. Malheureusement, celle-ci s'avérera impossible, les obus une pièce du L55 trop longs pour être compatibles avec la tourelle existante du Challenger 2. Et c'est alors que Rheinmetall prit une décision assez rare dans le secteur, concevoir sur ses fonds propres une tourelle adaptée à l'intégration de ce même canon, tout en améliorant le véhicule vers une doctrine issue de son savoir-faire national en termes de blindés. Dans le domaine de la puissance de feu, le Challenger 3 verra disparaître le fameux canon rayé L30A1 220 mm de son ancêtre. Malgré des performances toujours correctes, ce canon atteint aujourd'hui ses limites. Il sera remplacé par le dernier cri de chez Rheinmetall en termes de canon 220 mm à âme lisse, avec le L55A1 présent sur la version 2A7V du Léopard. Ce canon, conformisé autant, sera capable de tirer à la fois des obus américains et allemands. Ici aussi c'est un changement majeur, l'ancien L31 n'étant lui capable que de tirer ses propres obus. Pour les obus eux-mêmes, les Britanniques prévoient de s'équiper en grande partie de M829A4 américains, mais également à plus long terme de KE 2020 Neo, aussi connu sous l'appellation DM73, un obus nouvelle génération toujours en développement par Rheinmetall. On retrouvera aussi des obus DM11HEAB, un obus HE programmable. La possibilité d'un obus 100% britannique n'ayant toujours pas été évoquée ou même confirmée, je n'aborderai tout simplement pas le point ici. Pour ce qui est de la tourelle, elle sera basée sur une nouvelle structure inspirée de l'ancienne, équipée d'un blindage modulaire plus novateur et récent que le vieillissant Shobham dont tout le monde connaît la composition. Ce blindage modulaire apportera un réel plus à la protection de l'équipage et sera en mesure d'accueillir des APS, Active Protection System, si les Britanniques en font la demande. Dans cette quête de perfection, les optiques et optroniques ne sont pas en reste. Le passage à des optiques thermiques de dernière génération de production française avec la gamme DGNS de chez Thales, déjà mise en pratique sur l'Ajax, le futur AFV Armored Fighting Vehicle britannique, sera un point majeur de cette modernisation. Le Challenger 2 quant à lui n'ayant disposé que d'une seule optique thermique pour le tireur jusqu'à la fin de sa vie. Dans le Challenger 3, le commandant sera équipé d'une optique Orion panoramique qui lui offrira une vision du champ de bataille à 360 degrés, en vue thermique ou non, ainsi qu'une capacité d'identification des cibles. Cette optique offrira également une vision panoramique du champ de bataille permettant la détection automatique de signatures thermiques et le marquage de celle-ci grâce au désignateur laser LTD, Laser Target Designator. Le tireur disposera également d'une optique Orion fixe quant à elle, celle-ci destinée à la désignation et à la neutralisation.
Tout cela sera regroupé dans le système Ishtar, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, qui gérera l'ensemble des données relatifs à l'environnement du blindé. La caisse du char, quant à elle, sera identique à celle de son prédécesseur. Les modifications apportées à celle-ci seront une amélioration du blindage frontal en bas de caisse, ainsi que des améliorations d'ordre mécanique. Initialement pourvu d'un moteur Perkins CV12 6A V12 diesel de 26,1 litres de cylindrée sur le Challenger 2, le Challenger 3 lui disposera d'un moteur issu du Heavy Armor Automotive Improvement Program, HAAIP, soit un diesel Perkins CV12 8A révisé. Cette révision aura pour effet d'augmenter la fiabilité du moteur au niveau de la filtration d'air, mais malgré celle-ci, le moteur sera limité à une puissance de 1200 chevaux. Les suspensions seront également améliorées avec un passage à des suspensions hydrauliques de 3ème génération. L'objectif à terme est de permettre à ce Challenger d'atteindre une vitesse de 92 km/h sur route, du moins c'est ce que souhaitent les Anglais, laissant présager des améliorations à venir dans la motorisation de ce moteur. Un autre point visé par ce véhicule est le marché d'export. Il est certes limité pour le moment car seul l'Oman possède des Challenger 2, mais ceux-ci pourraient bien être modernisés au même titre que ses cousins britanniques. Le second marché d'exportation vise les pays du Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan, qui voient encore aujourd'hui en service au sein de leur armée des M60 datant de la guerre froide. Il en va de même en Afrique du Sud avec les Oliphant qui s'éloignent de plus en plus de notre époque. Finalement, ce Challenger 3 est un compromis parfait pour maintenir une capacité MBT crédible à moindre coût jusqu'à ce que le MGCS soit fin prêt. Les Anglais étant en effet fortement intéressés à l'idée de se joindre au programme, ce qui permettrait d'équilibrer la balance entre les Français et les Allemands. À travers ce Challenger 3, les Anglais seront en mesure de répondre aux besoins de modernisation du Challenger 2 en limitant de façon significative les coûts et les risques, tout en apportant une fin digne de ce nom au tout dernier MBT 100% britannique. La réduction du nombre de blindés devrait se compenser par la modernité de ceux-ci. Il en sera tout de cette vidéo sur le Challenger 3, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager autour de vous si cette vidéo vous a plu, et également à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. Je vous remercie beaucoup encore une fois de l'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et bonne soirée ou bonne journée à tous.